Il a remarqué qu'il y a trop de problèmes au sein du football ivoirien. C'est pourquoi il veut apporter une solution. D'où le nom de son projet Renaissance. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu me rejoins sur ma chaîne Melissa Sanchez, n'hésite pas à t'abonner et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je décide de me prononcer sur la candidature de Didier Drogba à l'élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de football, en abrégé FIF. Donc aujourd'hui, Didier Drogba a présenté son programme de gestion, il a présenté ses projets au sein, c'est-à-dire il a expliqué pourquoi il voudrait devenir président à la Fédération ivoirienne de football. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler ici que Didier Drogba n'est plus une personnalité à présenter en Côte d'Ivoire. Il a rehaussé le drapeau de la Côte d'Ivoire à travers l'Afrique et aussi à travers le monde. Il a été un footballeur très talentueux et aujourd'hui, il veut mettre son talent, ses expériences et ses services au service, n'est-ce pas, du football ivoirien. Il a observé plusieurs points négatifs qu'il va, n'est-ce pas, relayer à travers sa vidéo de présentation de projet. Et aussi, n'est-ce pas, le but pour Didier Drogba, c'est d'apporter une solution dans le monde footballistique ivoirien. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la vidéo de Didier Drogba, c'est pas grave. Nous allons ici décortiquer ensemble la vidéo de Didier Drogba. Déjà, je rappelle ici que son projet est nommé Projet Renaissance. Ce qui était là avant sera balayé et il y aura un nouveau système qui sera mis en place pour pouvoir rehausser, n'est-ce pas, très haut le monde du football ivoirien. Didier Drogba lui-même va vous expliquer cela à travers cette vidéo. Écoutez. De mon programme nommé Renaissance. Le football ivoirien a connu de grandes heures de gloire. Dans les années 80-90, en effet, le championnat national était l'un des plus relevés du continent. Toutes les stars africaines se battaient pour évoluer dans nos clubs. La Côte d'Ivoire était un passage obligé pour ses futurs champions. Nos équipes locales ont connu d'historiques succès en coupes africaines. Nos stades étaient remplis. Les rivalités battaient leur plein. Le football ivoirien était source de rassemblement. C'est cette unité qui nous a permis de remporter notre toute première Coupe d'Afrique des Nations avec la génération Alain Guaméné, Youssouf Fofana, Gadi Seli, Aboulaye Traoré, pour ne citer que. Et ce sont nos aînés qui nous ont inspirés et nous ont permis d'offrir à la Côte d'Ivoire, pour la toute première fois de son histoire, une participation à la phase finale de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, puis 2010 en Afrique du Sud et enfin 2014 au Brésil. Mais l'apogée de tous les efforts fournis par cette génération dorée a sans aucun doute été 2015 et le sacre continental à Malabo, en Guinée équatoriale. Nos équipes nationales de jeunes ont elles aussi porté le drapeau de la Côte d'Ivoire très haut sur le continent en 2017. J'en profite pour marquer tout mon respect, toute ma reconnaissance envers tous ces présidents qui ont contribué au développement du football ivoirien. Dont les plus récents sont les présidents feu Dieng Ousseinou, le président Jacques Anouma et notre regretté président Sidi Diallo. Mais aujourd'hui, toutes les Ivoiriennes, tous les Ivoiriens et surtout les acteurs du milieu sont unanimes. Depuis plusieurs années, le football ivoirien, notre football souffre, tant sur le plan national qu'international, avec pour effet les non-qualifications à la Coupe du Monde 2018 en Russie et celle de 2022 au Qatar. Nos prestations étaient en... Avant de continuer la vidéo de Didier Drogba, j'aimerais faire juste une petite synthèse. Donc ici, à travers cette vidéo, vous voyez un homme serein, vous voyez un homme déterminé à mettre, n'est-ce pas, son expérience au service du football ivoirien. Il ne parle pas ici, n'est-ce pas, de quand je serai président, voilà ce que je vais faire, parce que nous savons que les politiciens sont très forts dans ce genre de procédure-là. C'est-à-dire qu'ils veulent vendre le rêve à la population sans pour autant présenter quels sont les problèmes que subissent cette population-là. Donc, c'est la méthode et la stratégie de Didier Drogba à travers cette vidéo. Il relève d'abord les points faibles. Parce que, on sait tous que le monde footballistique ivoirien a besoin d'un leader, a besoin d'une personne motivante, a besoin d'une personne expérimentée dans le domaine. Et on connaît tous les maux dont souffre le monde de football ivoirien, le monde du football ivoirien autant pour moi. Donc, qu'est-ce que Didier Drogba fait?
Il vient, il relève d'abord les points négatifs. Les footballeurs ivoiriens, c'est-à-dire les Ivoiriens n'ont pas pu participer à la Coupe du Monde de 2018 et à la Coupe du Monde de 2022 organisée au Qatar, ils ont été éliminés. Pourquoi est-ce que cela arrive? Est-ce un manque de talent? Est-ce un manque d'infrastructure? Est-ce un manque de sponsors? Est-ce un manque de... C'est-à-dire, Didier Drogba a rassemblé tous ces problèmes-là qu'il essaye de soumettre à la population pour que les gens puissent comprendre la difficulté que traverse aujourd'hui le monde du football ivoirien. On continue. Le simple du statut de notre nation lors des 3 dernières Coupes d'Afrique, nos championnats qui ont souffert de la crise Covid, et les divisions qui perdurent depuis bien trop longtemps poussent nos stades à se vider de nos supporters passionnés. Et ce n'est donc pas un hasard si le projet dont a besoin la communauté du football en Côte d'Ivoire se nomme Renaissance. L'objectif est de repositionner le football ivoirien à la place qu'il mérite, celle de l'excellence. Mon projet est donc de manière concrète, moderniser et professionnaliser notre football afin d'atteindre un niveau de performance et de résultats concrets sur le plan national et international, afin de retrouver notre place parmi l'élite du football mondial. Pour ce faire, mon équipe et moi avons travaillé sur un projet qui s'articule autour de 4 piliers principaux. Ces 4 piliers sont les suivants: les acteurs, le développement des infrastructures, la mise en place d'une économie de l'industrie du football et le développement d'une coopération régionale et internationale. Je vous retrouve donc très... Donc, vous avez écouté Didier Drogba ici, qui présente, n'est-ce pas, les grandes lignes de son projet. Ici, il a considéré ou il a fait une remarque, il s'est rendu compte que le monde du football ivoirien manque d'infrastructures. Le monde du football, au sein du football ivoirien, il y a des divisions, ce qui, n'est-ce pas, décourage les supporters à venir au stade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'union entre les footballeurs, il n'y a pas d'union au sein du football ivoirien. Il a remarqué qu'il y a trop de problèmes au sein du football ivoirien. C'est pourquoi il veut apporter une solution. D'où le nom de son projet, Renaissance. Il a envie d'apporter un plus, quelque chose que les Ivoiriens n'ont pas eu auparavant. Et quand on parle d'un plus, c'est moderniser le monde du football ivoirien. Quand on parle de moderniser, c'est de rendre aussi les footballeurs ivoiriens professionnels. C'est de rehausser parce que au sein d'un pays, nous avons des clubs. Et dans des clubs, nous avons des jeunes qui évoluent et qui, peut-être par la fin, peuvent finir dans l'équipe nationale du football ivoirien. Et aujourd'hui, des footballeurs ivoiriens se trouvent piétinés par, la hiérarchie. Parce que on se rappelle très bien qu'en 2019, en 2020 ou 2019, les jeunes footballeurs ivoiriens se plaignaient qu'ils n'ont pas leur salaire, qu'ils ne reçoivent pas leur salaire. Il y avait un footballeur ivoirien, si vous vous rappelez bien, qui avait fait une vidéo où il a dénoncé ce fait-là, que les joueurs ivoiriens ne sont pas payés. Ils ne reçoivent pas leurs primes. Donc aujourd'hui, Didier Drogba veut changer tout ça. Peut-être cela est dû à la corruption, on ne sait pas, ou à un détournement de fonds. Peut-être qu'il y a vraiment des fonds qui sont levés, qui sont mis en place pour, n'est-ce pas, subventionner les jeunes footballeurs. Mais cet argent-là est détourné par la hiérarchie. Et les footballeurs souffrent, c'est-à-dire qu'au quartier, tu vas raconter que je suis footballeur, mais ton salaire à la fin du mois, c'est 3 000. Donc, il y a eu un footballeur qui s'est plaint de ce genre de choses et il y a eu plein de dénonciations aussi. Déjà aussi, on a assisté au report des élections de la FIFA parce que il y a eu corruption au sein de l'organisation des élections. Du coup, la FIFA a décidé de reporter ultérieurement la date des élections de la FIFA. Donc, quand vous comprenez tout ça, tout ce genre de problèmes-là qui subsistent au sein du football ivoirien, on comprend tout de suite que Didier Drogba a envie d'un changement. Il a envie d'apporter un plus. Il a envie de démontrer aux Ivoiriens que si ta passion c'est le football, tu peux aller loin. Tu peux voyager au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique. Tu peux voyager à travers le monde à cause de ton talent footballistique. Donc, avec tout ce projet que Didier Drogba a présenté, c'est vrai qu'il n'a pas présenté l'entièreté de son projet parce qu'il reviendra encore pour plus d'explications. Donc, on comprend ici que Didier Drogba est très motivé. Et puis, tout ce qu'on peut dire, c'est encourager les Ivoiriens. Tout ce qu'on peut faire, c'est encourager les Ivoiriens à porter très haut Didier Drogba. Parce que si Didier Drogba gagne les élections de la Fédération ivoirienne de football, vous n'allez pas le regretter.
les stades seront construits, il y aura l'union parce que c'est son objectif. Il a envie d'unir le monde du football ivoirien. Il a envie que tous les Ivoiriens tous les footballeurs ivoiriens parlent le même langage. J'invite les Ivoiriens à faire la promotion de Didier Drogba, à encourager Didier Drogba dans cet élan-là. Parce que si vous voyez bien, au Cameroun, les Camerounais se sont basés sur l'expérience de Samuel Eto'o, sur son grand cœur, sur les bonnes actions qu'il a eu à faire, sur son expérience, les Coupes d'Afrique qu'il a rapportées au Cameroun. On s'est basé sur ça. Les jeunes l'ont encouragé pour qu'il soit le président de l'Africa Foot. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o est le président de l'Africa Foot. Pareil pour Didier Drogba. Didier Drogba a été un footballeur très talentueux et il mérite aujourd'hui d'être le président de la Fédération ivoirienne de football. Et tout ce que je vais demander aux Ivoiriens, c'est d'encourager Didier Drogba dans cet élan-là. Vous n'allez pas le regretter. Déjà, il expose son plan. Didier Drogba ne fait pas de la politique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers son discours, on voit un homme serein, un homme déterminé, un homme prêt à mettre ses expériences au service de la jeunesse ivoirienne. Donc, encouragez Didier Drogba dans cet élan-là, vous n'allez pas le regretter. C'était Melissa Sanchez. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, mettez vos avis en commentaire et surtout, partagez ma vidéo au maximum pour m'encourager. Sur ce, à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.